Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation. En ce dimanche, nous célébrons le 33e du temps ordinaire de l'année B. Nous acheminons un peu à la fois vers le dernier dimanche du temps liturgique de l'année et le 34e sera le jour de la fête du Christ roi de l'univers, la venue. Et les textes d'aujourd'hui déjà nous préparent et commencent à nous insérer dans ce circuit, dans cette optique de devoir accueillir le Christ, roi de l'univers qui va venir. En effet, la première lecture déjà nous fait comprendre que le Fils de l'homme, quand il revient, quand il vient, en effet, il apporte le salut, il apporte la libération, la délivrance. Il vient délivrer. Les signes de sa présence sont que le peuple est délivré. Et on nous fait comprendre dans la deuxième lecture que, comme grand prêtre par son sacrifice, en fait, il a déjà libéré le peuple. Son sacrifice est venu une fois pour toutes pour libérer. On n'a plus besoin de sacrifices d'animaux chaque fois pour répéter pour nos péchés, pour que nos péchés soient pardonnés. Le signe l'a déjà fait. Et c'est une caractéristique importante. Il nous fait comprendre que les signes de la venue de Dieu dans notre vie sont qu'il apporte le salut de tous les points de vue. Il apporte la libération dans le contexte de notre vie de tous les points de vue. Alors je me posais la question de savoir, frères et sœurs, comment est-ce que nous, chrétiens, qui disons croire en Jésus depuis des générations, dans notre terre d'Afrique par exemple, nous continuons à vivre un évangile qui ne nous libère pas des oppressions et qui ne libère pas notre vie en nous donnant la possibilité d'aller vers le bien, vers la prospérité et vers la joie, vers, un bien-être et un bonheur qui soit aussi même matériel. Pourquoi est-ce qu'avec autant de foi, d'autres personnes qui croient en la vie en Jésus-Christ qui est venu nous libérer, nous continuons à être assujettis à la misère même matérielle et de tout ce point de vue-là. C'est une question fondamentale. Parce que le Christ est venu pour nous libérer et nous délivrer. Si l'évangile que nous vivons n'apporte pas une amélioration de la vie dans le contexte quotidien, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que dans l'évangile, Jésus, dans la deuxième partie, prend l'exemple de la lumière, de l'image du figuier, de l'arbre. Il nous dit, quand l'hiver est en train de se terminer, en fait, le figuier commence à fleurir. Pourquoi? C'est le moment où, frères et sœurs, vous voyez, durant l'hiver, il perd ses feuilles et les fruits. On a l'impression qu'il est mort. Mais il y a une vie qui continue à couler dans ses veines. La sève n'arrête pas de couler. Il se serre, les racines sont plongées dans une terre. Il doit se libérer de ses feuilles pour vivre au ralenti. Disons comme ça, vivre au ralenti. Et au moment où les premiers rayons de soleil le frappent, le figuier, l'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il commence à refleurir. Il commence à produire fruits. Ses bourgeons, les vénules de l'arbre se remplissent de sève. La vie fluit. Elle entre en force. Rien ne peut l'arrêter. On ne peut que constater la beauté. Quand les rameaux deviennent les bourgeons et les rameaux deviennent plus mous et la fleur sort, la fleur se manifeste. Alors c'est ça la chose importante. Il faut comprendre que Dieu veut que nous vivions. Il veut la vie et il veut que nous produisions du bon fruit, un fruit qui demeure. D'ailleurs, le texte nous dit, c'est ça le signe de sa présence. Ce sera comme le figuier qui après avoir passé l'hiver dans l'hibernation, commence à produire du fruit. C'est ça, la venue de Jésus produit du bon, produit de la beauté, produit de la vie, produit du bonheur. Quand on a Dieu dans sa vie, on doit produire du bonheur. Il dit d'ailleurs, ta réussite doit être le symbole que tu es ancré dans Dieu. La question que nous opposons aujourd'hui est celle-là. Où est-ce que tes racines sont enfoncées? Parce que le figuier est capable de vivre le reste du temps de l'hiver dans la solitude parce qu'il a des racines bien profondes. Toi, dans la souffrance et dans la difficulté, parce que notre vie est faite de haut et de bas. Il y a des moments de souffrance où la vie ralentit et des moments de joie et de grâce. Dans les moments de difficulté, où est-ce que tu as emmagasiné? Tes racines sont où? Si tu n'as pas emmagasiné la sève qui est nécessaire dans la vie spirituelle, dans la vie de Dieu, la terre de l'humus de ta foi, alors dans ces moments-là, tu vas t'effondrer. On produit des bons fruits. On a une vie prospère parfois. Et au moment où la difficulté arrive, on tombe et on ne se relève plus. Alors que le figuier nous enseigne cela, que pour bien se relever quand il y a un moment difficile, il faut vivre au ralenti. La vie au ralenti, on vit de la vie spirituelle, de la grâce qu'on a tirée dans les moments de bien. Et alors au moment où le soleil de la vie, le soleil de la parole de Dieu entre dans nos vies et refrappe celle-là, on peut recommencer à laisser que cette vie-là fluisse en nous. La chose est importante, frères et sœurs. En ce moment, peut-être qu'il y a des relations que tu as qui sont endormies, qui sont en train de souffrir. Est-ce que tu es sûr que tu vas les reprendre? Parce que si tu vas les reprendre, seulement si les racines de ces relations sont bien ancrées dans l'humus de la parole de l'amour de Dieu que vous avez construit. C'est possible? Ton travail, ton business, tes affaires, peut-être sont ralentis, sont en train de dormir. Sur quoi est-ce que tu as construit ce business et ta vie? Est-ce que tu l'as construit sur la parole de Dieu et sur la vie sur Jésus? Si ce n'est, quelle est la terre? La question fondamentale aujourd'hui est, quelle est la terre dans laquelle tu as enfoncé les racines de ta vie, de ta réussite, de ta vie de bien?
Et il faut savoir que quand tu réussis, si tu es bien ancré dans la vie spirituelle, c'est le signe de la présence de Dieu là où il est. Le Christ roi règne dans ta vie et il viendra quand on verra le bonheur dans lequel tu vis, même matériel, dans ce que tu as construit. Mais il faut que la vérité de cela soit ancrée dans la parole de Dieu, ancrée dans une terre de vie spirituelle, de vie de foi, qui soit bonne et qui soit sérieuse. Est-ce que ce sera comme ça? Sur quoi est-ce que tu es en train d'enraciner ta vie de telle manière qu'au moment des difficultés, tu peux t'endormir, mais sans perdre la vie, perdre les feuilles, perdre les fruits encore, en attendant le moment de l'été. Chez nous, ici, c'est un peu le contraire. Quand il y a la saison sèche, les arbres meurent. Et quand la pluie revient, la saison de pluie, alors les arbres fleurissent. Alors, elles se nourrissent. Quelle est la sève de laquelle tu te nourris? Quelle est la sève qui soutient tout ce que tu fais et ta vie? Il est important de trouver cela, même pour que notre vie soit prospéreuse et qu'elle soit de vie, de bonheur. Le Seigneur est venu nous libérer, frères et sœurs. Il n'est pas venu nous enterrer dans la pauvreté, dans la misère. Là où il n'y a pas, là où on vit la vie de foi et on n'arrive pas communautairement à chercher à sortir de la misère, il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Bonne semaine, à la prochaine.